Les carrières de football sont souvent courtes, mais certains joueurs arrêtent étonnamment tôt. Blessures, soucis de santé, choix personnels ou perte de passion ont poussé certains footballeurs très talentueux à prendre leur retraite alors que leurs pères débutaient à peine leur carrière. Aujourd'hui, nous allons voir 10 des plus jeunes joueurs à avoir jamais pris leur retraite du football professionnel. Des histoires qui vont du déchirant au carrément surprenant. Numéro 10, George Best. George Best était la première superstar du football, éblouissant sur le terrain, chaotique en dehors. À Manchester United, il était intouchable, remportant la Coupe d'Europe en 1968 et le Ballon d'Or la même année, tout cela à seulement 22 ans. Alors que beaucoup de légendes brillent encore à la fin de la vingtaine, la carrière de Best déclinait déjà. En 1974, à 27 ans, il quitte Manchester United après des conflits avec la direction et des difficultés de vie hors terrain. Dès lors, sa carrière de footballeur s'est résumée à de brefs passages aux États-Unis, en Irlande, en Écosse et en Australie. Officiellement, il n'a pris sa retraite qu'en 1983 à l'âge de 37 ans, mais sa véritable sortie du football de haut niveau avait eu lieu une décennie plus tôt. Pour beaucoup de fans, George Best est considéré comme un génie qui s'est consumé bien trop tôt. Preuve que même les étoiles les plus brillantes peuvent s'éteindre avant leur heure. Numéro 9, Marco van Basten. L'histoire de Marco van Basten est douce amère. L'un des plus brillants attaquants a vu sa flamme s'éteindre trop tôt. Il a illuminé l'Ajax puis l'Associazione Calcio Milan avec sa finition létale, remportant 3 ballons d'or et marquant presque à chaque match. Il a aussi été un héros pour les Pays-Bas, inscrivant 5 buts à l'Euro 88 pour aider son pays à tout gagner. Des blessures à la cheville l'ont constamment tourmenté. Après de multiples opérations et des années de souffrance, son dernier match complet a eu lieu en 1993 et en 1995, à seulement 30 ans, il a officiellement pris sa retraite. Certains estiment que sa carrière de joueur efficace s'était terminée encore plus tôt, vers 28 ans, car il avait été écarté des terrains si souvent. Aujourd'hui, Van Basten est souvent considéré comme un « et si », un talent générationnel dont la carrière a été tragiquement écourtée. 8. David Bentley. David Bentley, autrefois présenté comme le Beckham anglais, était un expert des coups de pied arrêtés, réputé pour son style et sa médiatisation. Formé à Arsenal, il a rejoint Blackburn où il a révélé son potentiel. Il a ensuite rejoint Tottenham, a été sélectionné en équipe d'Angleterre et semblait promis à une grande carrière. Mais en 2013, à 29 ans, David Bentley a choqué les fans en quittant le football, disant qu'il était tout simplement tombé amoureux du jeu. Il avait lutté contre des blessures récurrentes, notamment un grave problème au genou, des prêts désordonnés et la pression mentale liée au football de haut niveau. Cette combinaison a érodé sa passion jusqu'au jour où il a décidé que c'en était assez. Après sa retraite, Bentley a ouvert des bars et des entreprises hôtelières en Espagne et ailleurs. Sa décision hante toujours les fans. Un ailier talentueux, numéro 7 a arrêté jeune, préférant la vie au football. Adriano, surnommé l'empereur, semblait promis à régner sur le football pendant 10 ans. Grâce à sa puissance, sa vitesse et son pied gauche redoutable, il était inarrêtable à son apogée à l'Inter Milan. Entre 2004 et 2006, il a marqué 48 buts en 68 matchs, gagnant des comparaisons avec Ronaldo Nazario et devenant le prochain grand numéro 9 du Brésil. Il a également soulevé la Copa América en 2004 où il a terminé meilleur buteur et meilleur joueur. Hors du terrain, la mort de son père en 2004 a profondément marqué Adriano, qui s'est alors tourné vers la fête et l'alcool. Sa condition physique et sa concentration ont décliné et malgré ses seulement 29 ans, il était déjà en train de s'éloigner du football de haut niveau. Adriano, officiellement retraité à la trentaine, avait en réalité mis fin à sa carrière bien plus tôt, illustrant ce qu'aurait pu devenir ce joueur autrefois craint mondialement. Numéro 6, Hidetoshi Nakata. Nakata était bien plus qu'un simple footballeur. Il fut la première superstar mondiale du Japon. Passé par Pérouse en Série A puis brillante à Rome, Parme et la Fiorentina, Nakata est devenu le visage du football asiatique en Europe. Technique, élégant et intelligent dans ses déplacements, il a prouvé qu'il pouvait s'épanouir dans l'un des championnats les plus difficiles. Mais à seulement 29 ans après la Coupe du Monde 2006, Nakata a choqué tout le monde en annonçant sa retraite. Il a reconnu avoir perdu la passion pour la routine du football professionnel et ne plus vouloir rester sans joie dans ce milieu. Au lieu de cela, il a choisi de partir alors qu'il était encore respecté, se tournant vers la mode, les affaires et des projets culturels. Pour beaucoup, la décision de Nakata était audacieuse, partir au sommet plutôt que de s'effacer lentement. Il est resté fidèle à lui-même. 5. Juste Fontaine.
Son héritage est celui d'une comète traversant brièvement le ciel du football. Mais quelle brillance il a concentrée dans son court passage. Il a dû prendre sa retraite à 28 ans après de multiples doubles fractures de la jambe, sans récupération possible. De 1953 à 1962, il a marqué le football français par son talent exceptionnel de buteur. 226 buts en 248 matchs de club Nice plus Reims et un chiffre incroyable de 30 buts en seulement 21 sélections avec la France. Son heure de gloire fut la Coupe du Monde 1958 où il marqua 13 buts en 6 matchs, un record toujours inégalé. Après ses blessures en 1960 et 1961, il a joué son dernier match en juillet 1962. Avec un tel palmarès de buteur, plus d'un but par match à l'international, partir si tôt du football est frappant. Le destin peut réduire le talent au silence. Numéro 4, Ryan Mason. L'histoire de Ryan Mason est celle d'un chagrin soudain, pas d'une ambition déclinante. C'était un milieu de terrain prometteur qui montait les échelons à Tottenham et il avait déjà montré des éclairs de génie avant que la tragédie ne frappe en janvier 2017. En prêt à Hull City, il a eu une fracture du crâne mettant sa vie en danger après un choc à la tête. Les blessures étaient si graves que les chirurgiens ont percé des trous pour soulager la pression cérébrale. Les médecins l'ont averti que même reprendre une vie normale comportait d'énormes risques, sans parler du sport de haut niveau. À 26 ans, Mason a pris sa retraite, mettant fin à une carrière que beaucoup pensaient à ses débuts. Au lieu de disparaître, il s'est reconverti comme l'un des plus jeunes entraîneurs de Premier League, puis a travaillé à Tottenham. Son départ des terrains a été brutal, émouvant et rappelait la fragilité de la vie. Une brillante carrière s'est achevée, non par la forme ou une blessure prolongée, mais en un instant. Numéro 3. Thomas Tuchel. Thomas Tuchel est reconnu comme l'un des entraîneurs les plus pointus du football moderne, mais sa carrière de joueur s'est achevée avant de débuter vraiment. Tuchel a débuté à Augsbourg, puis a joué aux Stuttgart Kickers et au Schwim und Sportverein Ulm, progressant régulièrement. À seulement 25 ans, une blessure chronique au cartilage du genou l'a contraint à prendre sa retraite plus tôt que prévu. Au total, il a disputé moins de 100 matchs professionnels avant qu'on ne lui dise qu'il ne pouvait plus continuer. Beaucoup auraient arrêté le sport, mais Tuchel a transformé cet échec en opportunité pour devenir coach. Il a débuté chez les jeunes avant de se distinguer à Mayence, Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea et Bayern. Son histoire est unique. Une carrière de joueur écourtée est devenue la base d'un parcours d'entraîneur qui a défini les tactiques modernes. Numéro 2. Enoch Muepu. L'histoire de Muepu a appuyé sur le bouton de réinitialisation avant que la plupart ne puissent même rêver de voir son apogée. Le milieu zambien, surnommé l'ordinateur pour sa lecture du jeu, brillait au Red Bull Salzbourg avant de rejoindre Brighton et Hove Albion en 2021. Il a disputé 27 matchs et inscrit 3 buts pour les Mouettes, remportant même le but de la saison grâce à une superbe réalisation contre Liverpool. Mais en octobre 2022, tout a changé. Muepu a été diagnostiqué avec une maladie cardiaque héréditaire et a été contraint de prendre sa retraite à seulement 24 ans. Après être tombé malade lors d'un vol en mission internationale, des tests médicaux ont confirmé que continuer à jouer serait très risqué. Brighton lui a offert une place dans l'équipe d'entraîneurs de jeunes afin qu'il reste dans le football. C'est l'une des sorties les plus déchirantes du football moderne, un talent brisé par le destin, pas par la forme. Un Mykhailo Mudryk. La carrière de Mudryk a pris l'un des tournants les plus choquants de ces dernières années. Arrivé à Chelsea en 2023 pour une somme record et attendu comme la future star ukrainienne, il a brillé par moments sans jamais trouver de régularité en Angleterre. Alors qu'il semblait s'adapter, fin 2024, Mudryk a été contrôlé positif à un test antidopage et suspendu provisoirement. La suite a stupéfié les supporters. Plutôt que de se battre pour revenir, des rapports indiquent que Mudryk était prêt à quitter le football pour se consacrer à l'athlétisme, visant même les Jeux Olympiques. Pour un ailier rapide, habile en dribble et âgé de 24 ans, cela semblait une fin précoce pour une carrière prometteuse. Si c'est vrai, l'histoire de Mudryk serait l'une des sorties les plus spectaculaires et précoces du football. Voici notre top 10 des plus jeunes footballeurs retraités trop tôt. Certains ont dû arrêter à cause de blessures, de problèmes de santé ou par perte de passion. Ils nous ont tous laissé imaginer ce qu'ils auraient pu accomplir. Selon vous, quelle retraite précoce a été la plus triste? Partagez vos avis en commentaire, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires du beau jeu.